Donc, j'accueille Aurélien Bourrier, président James Hardy Bâtiment France, dans le cadre de notre série, donc Batimedia Live Artibat 2025, rencontre avec les acteurs de l'innovation et de la construction durable. Donc, je vais vous présenter un petit peu le groupe. Donc, deux marques phares, James Hardy, spécialiste du bardage en fibre ciment, et Fermacell, expert des plaques fibre gypse pour le second œuvre. Donc, deux marques, une même ambition, améliorer le confort et la performance énergétique du bâtiment. Donc, vous couvrez les secteurs de la façade, des aménagements intérieurs, chape sèche et cloisons techniques. Donc, je vous propose d'aborder et d'éclairer vos lecteurs sur la vision stratégique du groupe James Hardy en France et en Europe, développement, durabilité, intégration, Fermacell, innovation future. Donc, ma première question, James Hardy France fait partie d'un important groupe international, James Hardy Industrie. Vous avez donc accès à un référentiel sur l'activité dans d'autres pays. Comment analysez-vous la situation du secteur en France, d'une façon plus générale, la construction neuve, la rénovation, la forte dépendance du secteur aux aides de l'État notamment? Pourquoi en sommes-nous arrivés là? Quelles seraient les pistes d'avenir à suivre pour le secteur? Bonjour Michel, bonjour à toutes et à tous. Alors, première question très intéressante. Effectivement, l'état du marché en France aujourd'hui est assez morose, encore morose malheureusement sur cette année 2025. On s'est aperçu que les réservations de logements neufs étaient au plus bas, c'est même un plus bas historique. Donc espérons qu'on a touché le fond et qu'on va un petit peu rebondir dans les mois et les années qui viennent. Le nombre de logements neufs achetés au-delà des réservations est aussi particulièrement bas. Donc ça, c'est pas forcément des bonnes nouvelles sur la construction neuve. Le delta entre les logements neufs terminés et les logements neufs vendus est à plus de 10%, ce qui est malheureusement un record historique aussi. Donc la construction neuve ne s'est pas encore remise sur pied, je dirais. En revanche, soyons positifs. On sait que le territoire français comporte plus de 5 millions de logements sociaux qui sont contenus dans des constructions, dans des bâtiments à rénover, qui datent pour certains, notamment à rénover sur le plan énergétique, ce qui laisse penser à quand même un marché de rénovation en logement social assez dynamique, notamment en isolation par l'extérieur. En ce qui nous concerne, pour les panneaux de ventilation, les panneaux de bardage ventilés. Donc ça, c'est plutôt quelque chose de positif. Ensuite, le volume des transactions immobilières, on l'a vu cette année, a cessé de diminuer. Je m'exprimerai comme ça, réaugmente un petit peu. Et on sait que c'est lors des acquisitions dans l'ancien que les personnes engagent des travaux de rénovation. Donc le secteur de la rénovation, lui, est quand même maintenu et le sera, selon toute vraisemblance, par ces transactions immobilières qui reprennent un petit peu. La construction de maisons individuelles aussi a cessé de diminuer. Donc un bilan mitigé. Concentrons-nous sur le positif. La rénovation devrait porter le secteur de la construction. D'accord, parfait. Et donc, comment se porte James Hardy dans ce contexte et la vision du groupe surtout? Alors, James Hardy, effectivement, c'est une entreprise de taille assez conséquente, hein, une entreprise mondiale qui est leader. C'est le plus gros fibre cimentier au monde. Son siège managérial est basé à Chicago. Nous sommes cotés aux bourses new-yorkaises et australiennes. C'est une entreprise de plusieurs milliards de dollars, de plusieurs milliers de collaborateurs et qui est présente sur 3 continents, qui est très leader, je dirais, sur les continents Australie et États-Unis, beaucoup moins en Europe, c'est notre spécificité, qui n'est pas leader en France non plus sur ces marchés, c'est la spécificité de James Hardy sur ce continent. Donc, pour répondre D'accord. à votre question suite à cette présentation un peu globale, nous sommes en prise de marché parce que nous sommes challenger, contrairement à nos collègues des autres continents. Et Mhm. nous comptons bien évidemment continuer ces prises de parts de marché qui s'opèrent maintenant depuis 5, 6, 7 ans, depuis l'achat de Fermacell par le groupe James Hardy. Justement, justement.
Je voulais vous demander donc comment l'intégration de Fermacell renforce-t-elle votre position sur la construction, légère notamment? Alors oui, très bonne question. L'achat de Fermacell par James Hardie a été opéré en 2018, donc ça fait 7 ans maintenant. Tout d'abord, moi je mettrais en avant, les points communs. Les points communs entre, le James Hardie d'avant achat et le Fermacell d'avant achat. Ces points communs étaient nombreux, ce qui a permis une intégration, plus aisée. Oui, Ces points communs, c'était déjà la technicité et la valeur ajoutée des produits. Je pense que tout le monde connaît bien les produits Fermacell, c'est des produits techniques qui apportent réellement des critères bien précis aux constructions. James Hardie, c'est pareil. Les lames de bardage, les panneaux de bardage James Hardie ont des caractéristiques haut de gamme bien précises qui correspondent et qui répondent à des problématiques. Ça, c'était le premier point commun. ouais, Ensuite, un souci constant concernant les impacts environnementaux. Donc, toutes nos FDES, qui sont d'ailleurs en téléchargement libre sur notre site internet, que ce soit pour les gammes James Hardie ou pour les gammes Fermacell, attestent que le bilan carbone de nos produits est très compétitif, voire dans certains cas le meilleur dans sa catégorie. Donc c'était un autre point commun assez fort qui fait partie de l'ancrage des deux sociétés, qui faisait partie et qui maintenant fait partie de James Hardie qui chapeaute les deux marques. Troisième point commun, ben, c'est les marchés sur lesquels James Hardie et Fermacell opèrent, à la fois les marchés de rénovation, bien sûr, rénovation énergétique, mais pas seulement. Et puis les marchés neufs, hein, nos cloisons et d'autres produits, nos lames de bardage peuvent tout à fait aussi correspondre à des constructions neuves. Enfin, dernier point commun, les interlocuteurs professionnels. Le monde mmh, de la prescription, les prescripteurs, les architectes, les maîtres d'œuvre sont nos interlocuteurs privilégiés, qu'il s'agisse de la marque James Hardie ou de la marque Fermacell. Donc ces points d'accord, communs ont largement facilité l'intégration, la fusion et la réorganisation commerciale, ainsi que la réorganisation stratégique suite à l'achat de Fermacell par James Hardie en 2018. Et puis pour finir, je dirais qu'au-delà de ces points communs, il y a une complémentarité puisque, eh beh, vous l'aurez tous compris, Fermacell intérieur du bâtiment, James Hardie enveloppe extérieure. On a maintenant mmh, une gamme qui passe de l'intérieur à l'extérieur ou inversement d'ailleurs, en tout cas qui oui, couvre u un large panel, d'utilisation, dans la construction. d'accord. D'après ce que j'ai compris quand même votre, organisation commerciale, donne la priorité à la technicité, donc vous avez plusieurs, équipes, chaque équipe s'occupe de quelque chose, mais comment justement ça s'organise par rapport à un prescripteur, par rapport à l'architecte, par rapport à un installateur? Alors effectivement, nous alors déjà nous attachons énormément d'importance, c'est même dans les valeurs de l'entreprise au niveau mondial, à la proximité avec nos clients. Clients au sens très large du terme. Comme je le disais tout à l'heure, nous sommes en relation très étroite avec les prescripteurs, qui sont les décideurs du design, des caractéristiques techniques des bâtiments. Donc je parle des architectes, des maîtres d'œuvre. Donc une présence que nous voulons vraiment très étroite. Et pour ce faire, vous l'avez souligné, nous avons segmenté les équipes par gamme de produits. Pourquoi? Parce que notre vocation est de se présenter comme des spécialistes, des assistants techniques pour nos interlocuteurs marchés qui en ont besoin. Et donc, la meilleure façon d'être un expert, c'est de se concentrer sur une gamme de produits avec des caractéristiques et des destinations bien spécifiques. C'est la raison pour laquelle nous avons des techniciens sur le terrain qui sont capables de faire des démonstrations, qui sont capables d'assister même à certaines conceptions, points singuliers, difficultés rencontrées. Nous avons des ingénieurs pour chaque gamme de produits. Et je dirais même, et je pense que c'est le meilleur exemple qui démontre la stratégie organisationnelle que je suis en train de vous exposer, que notre directeur général, Monsieur Rémy, qui travaille chez Fermacell Oui, depuis plus de 25 ans, vous connaissez bien Michel, oui, tout à fait. donc c'est notre directeur général, est aussi notre Oui, directeur technique et c'est oui, un ah architecte. oui, d'accord. Donc, OK. je pense qu'on ne peut pas faire mieux comme preuve pour montrer que notre Mmh. orientation, elle est quand même très technique et très vers Mmh. le monde de la prescription, qui est essentiel D'ac dans la conception et l'édification de nos beaux bâtiments.
D'accord. Alors, donc, ma dernière question, quels sont les enjeux clés pour 2025-2030? Donc, la RE 2020, la circularité bas Oui, alors, carbone, etc., qui est la force de frappe de James Hardy et Fermacell. l'ARE 2020 a déjà imposé à juste titre les analyses de cycle de vie. Il faut qu'on s'attende à un relèvement des seuils concernant les bilans carbone, ce qui est une bonne chose, hein, puisque ça pousse, je dirais, toute la filière à avoir une démarche environnementale, ce qui est essentiel. Je Mmh. pense que tout le monde partagera ce point de vue. Nous, ça nous va bien, entre bien plein de guillemets, si vous me permettez cette expression, parce qu'on est déjà, je vous l'ai expliqué, déjà dans cette démarche depuis de nombreuses années. On continue à Oui, y être très fortement. Un exemple très concret, j'aime bien aussi donner des exemples concrets pour appuyer le discours. On a obtenu un label biosourcé en début d'année, en janvier. On en est très fiers. C'est le label Caribati pour l'ensemble de notre gamme Fermacell. On est le seul intervenant en produits à base de gypse qui détient un tel label. Donc ce oui, label Caribati, alors est difficile à obtenir, c'est pour ça qu'on en est fiers aussi. Donc mesure la quantité de biomasse dans nos produits. On a atteint une certaine valeur. Et quand cette valeur est atteinte, on peut donc prétendre à avoir ce label biosourcé. Donc c'est un exemple très concret qui montre que des démarches depuis nombreuses années arrivent concrètement à aboutir sur des reconnaissances telles que celle-ci et qui sont importantes. oui, Vous le disiez, Michel, c'est aussi le sens de votre oui, question, dans l'intégration des constructions actuelles et des constructions futures. Voilà. De d'accord. manière plus générale, pour répondre à votre question sur les enjeux et notre façon d'aborder les 5 années qui viennent, vous parliez de 2025-2030. Nous, on va continuer à innover. On va continuer à innover. On a beaucoup innové, hein. On est une entreprise qui innove beaucoup. Sur les 3 dernières années, je peux vous citer 4 innovations. Et sur les années qui viennent, les mois qui viennent, on va continuer à innover. On va par exemple sortir qui vient d'être certifié un système de chauffage par le sol Oui, qui s'appelle le Terme 25, qui est une plaque oui, Fermacell fraisée pour accueillir le système de chauffage au sol, donc qui confère aussi toutes les qualités des plaques Fermacell que vous connaissez déjà. C'est une vraie mmh, innovation. mmh, On va mmh, sortir un système de fixation invisible sur nos panneaux de bardage. On va aussi améliorer, en fait, développer une nouvelle résistance de surface sur nos panneaux de bardage pour répondre pour prendre en compte les aléas de chantier, c'est-à-dire la manipulation des produits qui mmh, parfois amènent pour les produits de panneaux de bardage à des chocs entre les produits quand on les dépaletise sur chantier. Donc on a pris ça en compte pour innover aussi sur une nouvelle surface et ça sortira à peu près sur le deuxième semestre 2026. Donc vous voyez, d'accord. cette vision 2025-2030, elle est quand même assise sur l'innovation. Euh, Sur Chez toutes les James lignes. Hardy, on ne dissocie pas l'innovation et la maîtrise des coûts. D'accord. Je vous l'ai dit, on est leader dans l'industrie du fibre-ciment. Euh, Fermacell est aussi bien sûr un leader dans la fabrication des produits à base de gypse. Cette expertise Oui, industrielle, on l'utilise aussi pour essayer de rendre le plus accessible possible les produits, les systèmes que l'on propose. C'est très oui, important parce qu'aujourd'hui, la considération économique dans la conception même des bâtiments est extrêmement importante. Donc, mmh, notre but, c'est de proposer des produits de très haute qualité, résistance au choc, résistance au feu, résistance acoustique, poids. Donc, de proposer plein de caractéristiques techniques, mais toujours en essayant de minimiser les coûts de production au maximum. Et c'est ce qu'on arrive d'accord. à faire avec des exemples très concrets grâce à notre expertise industrielle. Voilà. Ensuite, 2 autres axes pour la vision, parler aux prescripteurs. Je vous disais qu'on essaie humblement d'être le plus proche possible des prescripteurs. On va encore Mmh. accentuer cette proximité. On organise beaucoup d'événements. Vous avez participé à Oui, certains, tout à fait, Michel. bien. On a réuni des prescripteurs donc à la Tour Pleyel. On en avait réuni certains en début d'année à l'hôtel Meurice. On fait des péniches sur la Seine ou même Ouais, sur le Rhône à Lyon, qui très bien. réunit aussi Mmh, des bureaux d'études des prescripteurs mmh, selon les gammes de produits. On va continuer à parler aux prescripteurs pour deux raisons. Pour leur expliquer
ce que l'on développe, mais aussi, et c'est très important pour nous, pour avoir leur feedback, pour avoir leur retour, pour avoir leurs Ouais. requêtes. Puisqu'ils ont des problématiques, c'est eux qui connaissent les problématiques du moment. Et donc, si on peut développer des choses pour y répondre, c'est en les écoutant et on le fera bien évidemment. Le dernier axe pour la vision des 5 prochaines années, c'est nos collaborateurs. Et ça me permet d'aborder un point que j'ai pas encore abordé cet après-midi. James Hardy a une démarche extrêmement focusée sur ses employés, sur ses collaboratrices et sur ses collaborateurs. On part du principe que la sécurité au travail, et on va même plus loin, la santé au travail, le bien-être au Mmh. travail, Mmh. l'équilibre que l'on peut trouver dans sa vie professionnelle est un point Ouais. essentiel et un acteur de la performance. Donc vous voyez qu'on est une entreprise très dynamique, mais ça ne peut se faire sans les femmes et les hommes qui la font vivre. Et donc une entreprise qui fait un focus très important sur le bien-être au travail de ses employés. Et donc je terminerai par ça parce que c'est quand même le socle, la base de tout ce qu'on peut développer par ailleurs. Mmh. Non, je m'en suis rendu compte puisque, comme vous le savez, sur les stands, Artibat, j'ai interviewé et vu les démonstrations, donc on va voir d'ailleurs, puisque votre, interview va être accrochée au reportage plus complet qu'on fait pour votre entreprise. Donc effectivement, tout à fait. Bien, est-ce que vous souhaitez compléter, un petit peu ces différentes questions? Je crois qu'on a abordé quand même pas mal de choses. On a fait le Pour tour, il y a conclure, beaucoup de choses à dire, on pourrait en parler des heures, mais je pense que vos questions ont fait le tour. Je vous remercie pour ces questions. J'espère y avoir répondu avec de la tout à clarté. fait. Tout à fait, Voilà. clairement et précisément. Eh bien, Aurélien, merci de cette interview, et à bientôt. À bientôt, Michel, merci.